Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc une vidéo pour vous mes chers célibataires. Donc voilà, c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire. Donc je me suis lancée, je me suis sentie inspirée. Donc, donc on va aller voir ça. Déjà je tenais à vous remercier. Merci à tous ceux qui s'abonnent à la chaîne, merci à vous. Merci également à tous mes abonnés qui sont présents depuis le début, qui me suivent. Merci, merci, merci. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci également pour tous les retours en mail, les commentaires que je reçois. Merci à vous, ça me touche énormément. Déjà de savoir que les guidances peuvent vous aider. Vraiment, c'est vraiment le but dans lequel je m'étais vraiment... c'était l'objectif que je m'étais fixé. En tout cas, et je suis très contente de voir que les très beaux retours que j'ai. Merci également pour vos retours concernant les guidances privées. Je vous remercie vraiment, ça me touche. Puis merci à vous aussi pour votre confiance de venir vers moi. Et puis comme je dis, de toute façon, c'est vraiment selon les intuitions, selon les ressentis. Je ne force personne, faites vraiment selon comme vous souhaitez. Mais en tout cas, je tenais vraiment à remercier tous ceux qui me font confiance. Voilà, donc merci à vous. Et puis bon, donc voilà, petit cadeau, une guidance sentimentale. Donc pour vous mes chers célibataires, je ferai une autre vidéo plus tard pour les célibataires ambigus, relations ambiguës et pour les couples également. Là je me suis dit on va faire un 100% célibataire, 100% love. Donc alors, pour cela, donc c'est un tirage à 3 choix. Parce que comme vous savez, ça fait un petit moment que j'ai le choix. Si, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait des tirages à choix, je crois. Non, quoique j'en ai fait un il n'y a pas si longtemps que ça, je crois. Oh, je sais plus. Bref. Alors, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord, avant tout. Vous prenez vraiment les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, vous le laissez de côté, comme ça. Et puis sinon, si cela ne vous parle pas, c'est que tout simplement, ça ne doit pas vous parler à l'instant T. Donc, vous pourrez revoir cette vidéo quand vous voudrez. C'est vraiment une guidance sentimentale intemporelle, d'accord, que vous la voyez dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, il n'y a pas de souci, ça fonctionnera pareil. L'énergie, les messages seront les mêmes. Donc voilà. Et pour ceux qui souhaitent bien évidemment une guidance privée, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Voilà. Si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez, pour ceux qui veulent, bien évidemment, me faire un don, un petit don à la chaîne, même petit soit-il, c'est le cœur qui est, vous pouvez me faire un don. Donc vous pouvez aller directement, je crois que c'est en dessous de la vidéo, sinon dans la description. Voilà, il y a le petit lien si vous souhaitez, bien évidemment. Je n'oblige personne, voilà, je propose. Donc voilà, bon, on va commencer par les 3 choix. Alors le premier choix. Nous avons la carte sauvage. Donc une femme en mode sauvage avec le loup. Qui est écrit abandonnez-vous tout entière à votre part sauvage. Ne dansez pas seulement avec la nature, soyez la nature qui danse. Donc voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons la carte sensualité. Et c'est écrit femme sacrée, femme qui chante, femme qui danse et femme qui vibre. Incarnez votre féminité avec fierté, honorez votre corps et vos sens. Bien évidemment que vous soyez un homme ou une femme, ça résonne de la même façon, d'accord? On a tous une énergie masculine et féminine en nous. Et le troisième choix, nous avons la carte amusez-vous. Donc là, en prenant la vie avec gaieté, en vous réjouissant de chaque merveille, vous vous remplissez d'une énergie nouvelle et d'une vague d'inspiration pour la suite de vos projets. Donc voilà. Alors, choix numéro 1, donc sauvage. Choix numéro 2, sensualité. Et choix numéro 3, amusez-vous. Donc voilà, donc alors, on ira voir. Alors, chaque choix a également son tarot bien spécifique. Donc pour le choix numéro 1, j'ai choisi le tarot du zodiaque.
Pour le choix numéro 2, donc la carte sensualité, j'ai choisi le tarot cosmique. Et pour le choix numéro 3, donc la carte amusez-vous, j'ai choisi le tarot Rider-Waite. Donc voilà, voilà. Excusez-moi, je remets mon petit schmilblick. Alors, donc voilà. Et alors, on ira voir donc avec ces tarots quelles sont vos énergies actuelles dans le domaine sentimental. Ensuite, on ira voir avec le tarot des flammes jumelles un ou deux messages, tout dépend de pour certains, il y en a eu 2 ou 3, je sais plus. Les messages, voilà, concernant votre avenir sentimental. Ensuite, j'ai pris une carte conseil. Également, donc une carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Et j'ai pris également un message clé. Non, je crois qu'il y en a même 2. Ouais, un message clé. Donc un petit message que vous devez savoir à votre domaine amoureux. Donc j'ai pris avec les portes de l'avenir. Donc voilà, et on ira voir bien évidemment. En fait, c'est ceux que j'ai déjà pris en amont. Mais on ira voir avec d'autres jeux sur le domaine sentimental, les messages qui viendront. D'accord? Donc voilà. Donc choix numéro 1, sauvage. Choix numéro 2, sensualité. Et choix numéro 3, amusez-vous. Donc voilà. Voilà. Bon, bah, on va commencer donc par vous, hein, mon cher choix numéro 1. Donc le monde sauvage, la femme sauvage, l'homme sauvage. Je vous dis à tout de suite. Recoucou à vous, choix numéro 1, donc qui avait choisi la carte sauvage. Alors, on va donc, je vais mettre mon petit schmilblick. Donc là, c'est messages clés qu'on va voir après. Ça, c'est les cartes du tarot pour savoir vos énergies. Les messages clés également quant à l'avenir. Donc là, va juste nous donner des indicateurs, peut-être des messages importants sur peut-être une situation. On va aller voir ça. Et la carte conseil. Je vais la mettre ici. Alors, on va commencer donc avec vos énergies dans le domaine sentimental. Ouais, je vais faire comme ça. Parce que je l'avais imprimé. Alors, donc on a la 5 d'épée, la 3 de pentacle, la 5 de coupe et on finit avec la carte de l'étoile. Alors, alors, vous, mes chers célibataires, bon, vous, déjà, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Hein. On a quand même cette énergie de 3 de pentacle, donc il y a quand même quelque chose que vous allez mettre en place. Pour moi, ça peut être un travail émotionnel, donc peut-être un travail au niveau concernant une relation. Donc peut-être que vous allez être justement, pourquoi pas, pour certains, peut-être que vous avez besoin d'être aidé par rapport à une crise, parce qu'on a quand même ce 5 d'épée. C'est peut-être actuellement, peut-être que vous ressassez avec le 5 de coupe une relation du passé. On voit que vraiment avec l'énergie du 5 de coupe, vous avez du mal à tourner la page, vous avez du mal à avancer concernant une relation. En tout cas, on sent qu'émotionnellement, il y a le fait d'être fixé, hein, de rester focus sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc c'est peut-être quelque chose là qui est peut-être qu'actuellement, c'est quelque chose qui peut remonter à la surface. Hein. Peut-être que c'est dans vos énergies actuelles. Hein. C'est peut-être que là, il y a comme une crise existentielle, une crise émotionnelle qui vous submerge. Vraiment, avec ce 5 d'épée, on voit qu'il y a quand même cette notion de défi, de rupture, vous voyez, de crise. Quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui... Comme si, justement, le mental venait remonter à la surface, de façon de parler, émotionnellement. Quelque chose qui vient pour bouger un peu, vous déstabiliser, vous voyez. Moi, j'ai cette énergie-là de quelque chose qui doit bouger, en fait, émotionnellement, parce qu'il y a peut-être un travail à faire sur soi. Alors, pour certains, il y a peut-être un travail en commun. Peut-être que vous allez faire un travail avec une autre personne, donc pourquoi pas avec un professionnel. Hein, ça peut être un thérapeute, je sais pas, tout autre professionnel dans les médecines alternatives, bien évidemment. Bon, après, les médecines alternatives, mais ça peut être également, pourquoi pas... je veux dire, même voilà, pour certains, vous pourriez préférer aller voir un psy, vous voyez, je veux dire, être suivi par rapport à une personne, en tout cas à titre professionnel, quelqu'un qui pourrait en tout cas vous aider justement peut-être à dépasser en tout cas
une relation, hein, une séparation qu'il y a eu, peut-être, alors ça peut être une séparation que vous avez vécue dernièrement, comme il y a très longtemps, mais là, je sens que c'est quelque chose qui pourrait venir vous impacter à nouveau, hein. Pour moi, là, avec la carte de l'étoile, c'est comme s'il y avait le fait de, justement, peut-être, c'est comme si c'était quelque chose qui était bénéfique pour vous, vous voyez? Il y a quelque chose qui est bénéfique dans cette carte par rapport à ce que vous vivez. On nous parle d'espoir, de chance, de vœux exaucés avec la carte de l'étoile. On nous parle d'accomplissement, hein. Il y a quand même une certaine réussite derrière cette carte. Donc, il y a quand même ce sentiment de qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui va être purifié, quelque chose qui a comme la naissance aussi, hein, d'un nouvel état émotionnel. Le fait de prendre soin de soi aussi, hein, va permettre aussi de prendre un nouveau départ aussi, hein. Voilà, je sens en tout cas des célibataires qui actuellement, dans ce choix-là pour l'instant, je sens des célibataires qui vont, voilà, qui envisagent peut-être de faire un travail ou de demander de l'aide à quelqu'un pour justement avancer sur une relation du passé, hein. On voit qu'il y a un émotionnel qui peut être bloqué, hein. Ouais. Mais je pense que vous savez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, mais vous perdez pas espoir. C'est ça que je ressens. Vous voyez? Vous savez ce qui est bon pour vous, donc justement, je sens que vous allez faire ce qu'il faut. Même si ça peut être compliqué pour vous émotionnellement, hein, parce qu'il y a peut-être le fait que là, ça remonte à la surface, donc le fait justement, bah, d'encaisser entre parenthèses le coup, ça peut être quelque chose d'assez... Je vais mettre une carte sur ce 5 de coupe là. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, concernant leurs énergies sentimentales actuelles, dans le domaine sentimental, la 5 de coupe, pourrais-je avoir une information supplémentaire sur la 5 de coupe? Hop là. Ouais, on a quand même la justice et on a le cavalier de Pentacle. Et derrière, on a la carte du jugement. Bon, on a une libération, hein. Pour certains, oui, en fait. Et on a la 3 d'épée derrière, donc on a quand même une rupture, hein. Ouais, pour moi, il y a une guérison émotionnelle, hein. Je pense qu'il y a le fait de justement accepter aussi pour certains une rupture. Alors, accepter, façon de parler, je veux dire que pour moi, c'est comme si justement, avec la carte du jugement, c'est justement le fait de guérir d'une rupture, d'une séparation, vous voyez? Justement, d'accepter aussi, de comprendre, de mettre un mot sur ce que vous ressentez. Donc pour moi, avec ce 5 de coupe, on a quand même la carte donc, de la justice, du cavalier de Pentacle, hein. Pour moi, vous êtes déterminé à aller de l'avant, hein. Vous êtes déterminé vraiment à avancer, à rééquilibrer les choses avec la carte de la justice, hein. J'ai cette sensation que là, vous sentez que vous avez besoin de retrouver un équilibre, vous avez besoin de retrouver une certaine droiture, un esprit beaucoup plus, un émotionnel beaucoup plus en accord, parce que là je sens que peut-être vous avez peut-être un moral en dents de scie pour certains, et là j'ai le sentiment que là vous êtes déterminé à comprendre que vous pouvez pas continuer dans cette voie, quoi. Ouais, allez, on va aller vers... je vais mettre comme ça, hein. Hop là. Hop. Allez, tchou, on va aller voir maintenant. On va aller voir également avec les petits messages. Messages, j'irai voir tout à l'heure avec l'oracle de la cartomancie française. On va aller voir déjà des messages avec l'améthyste love oracle. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé dans les choix. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1. Pour les célibataires du choix numéro 1, quel message concernant leur évolution dans le domaine sentimental? Quel message concernant l'évolution dans le domaine sentimental? Pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1 qui regardent cette vidéo, quel message concernant leur évolution dans le domaine amoureux, s'il vous plaît? Alors, on a la réconciliation, on a le message reçu. Allez. Quel message concernant l'évolution du choix numéro 1, s'il vous plaît? On a le choix issu.
concernant l'évolution, s'il vous plaît, du choix numéro 1 pour les célibataires du choix numéro 1, donc, concernant leur domaine, leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Quel message concernant l'évolution du célibataire du choix numéro 1, s'il vous plaît. Il y a un peu trop de tir. D'accord, donc il y a quand même des échanges. Hein. Pour moi, il peut y avoir des échanges, ouais, comme je vous disais, hein, vraiment avec quelqu'un qui peut être... quelqu'un, en tout cas... ouais, quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Donc un professionnel, hein, un thérapeute. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous permettre justement de vous réconcilier avec l'amour. Vraiment, que je retrouve l'énergie de l'étoile, c'est l'énergie de la foi. Pour certains, peut-être que vous avez perdu aussi cette notion-là, en fait. Je pense que vous n'avez pas perdu foi, mais c'est comme si, pour certains, vous vous raccrochez quand même à la foi, mais il y a ce côté un peu où, il y a par moments, vous pourriez justement, l'émotionnel prendre le dessus, et quand on est en mode tristoun, vous savez, c'est un peu comme si vous aviez l'impression que il n'y aura rien qui peut arriver pour vous, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça que je ressens. Allez, les messages concernant les célibataires du choix numéro 1, concernant leur évolution dans le domaine sentimental. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, quelle est l'évolution des célibataires du choix numéro 1 concernant leur avenir sentimental? Alors, on a l'homme. On a la rivalité, on a la femme. Allez, quel message concernant l'évolution dans le domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît? On a la transformation. Allez, comment concernant l'évolution des célibataires du choix numéro 1 dans le domaine sentimental? On a la sagesse. Et on a l'amour éphémère. D'accord. Alors, alors moi je pense qu'il va y avoir des communications. Alors il y a la femme, nous avons la consultante, le consultant. Donc ça peut être vous, quelqu'un, on va les voir après avec un message supplémentaire. Ça peut être une personne que vous connaissez déjà. Hein. Et pour moi, il peut y avoir une communication avec cette personne afin de mettre au clair une situation. Pour moi, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a eu, pour certains, il y a pu y avoir une triangulaire. Donc peut-être que votre ex a peut-être pu, voilà, peut-être vous a trompé avec quelqu'un d'autre. Peut-être que justement, c'est quelqu'un qui n'avait jamais le temps pour vous. Vous voyez, quelqu'un qui est occupé par une tierce énergie. Donc ça peut être un hobby, un travail, une passion, peu importe. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose où vous n'aviez pas votre place. Hein. Donc voilà, où il y a quelque chose où vous deviez vous être tout le temps, constamment en rivalité. Peut-être que vous aviez beaucoup d'efforts à fournir. Vous savez, vous avez toujours eu ce sentiment, voilà, toujours de donner, 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 donner. Voilà, et au bout d'un moment, forcément, vous craquez, quoi. Ça peut être quelqu'un avec qui aussi il y avait eu des disputes, des conflits aussi. Hein. Alors, pour moi, il pourrait y avoir, soit le fait est que vous allez, en tout cas, aller voir, prendre la décision, hein, comme je disais, donc... prendre une décision, amener une transformation, une métamorphose dans votre vie, aller voir quelqu'un qui pourrait vous aider, comme on a vu avec ce 3 de Pentacles, faire un travail, vous savez, voilà, pour certains, il y a peut-être ce besoin justement de pouvoir parler à une personne parce que pour penser des blessures, pour pouvoir mettre le doigt plutôt sur ce qui ne va pas et vous réconcilier avec l'amour. Moi, c'est ça aussi que je ressens dans vos énergies. De vous réconcilier aussi avec un état d'esprit, avec une vision que vous avez de l'amour, vous voyez. Je pense que pour moi, par rapport à cette un relationnel que vous avez pu avoir, quelque chose qui a pu être que passager, il y a le fait de retrouver une certaine sagesse, hein, un certain apaisement, une certaine sérénité dans le lien. Pour certains, vous êtes peut-être encore dans des énergies où justement vous aviez du mal à passer par rapport à ça. Peut-être que la personne a peut-être arrêté brutalement la relation. Donc voilà, il y a ce sentiment que là, concernant votre évolution, l'évolution en tout cas, c'est que vous allez vers plus de sérénité. Peut-être qu'il y a une communication qui va mettre au clair les choses avec quelqu'un. Donc ça peut être une personne avec qui justement la relation s'est arrêtée. Moi j'ai le sentiment que vous pourriez justement communiquer avec cette personne pour amener ce renouveau pour vous.
pour retrouver plus de sérénité. Peut-être le fait est que de communiquer avec quelqu'un, voilà, pour justement peut-être avoir les réponses à vos questions, bah ça peut, en tout cas. Ça ne parlera pas à tous, hein, je vous dis, hein, ça ne parlera pas à tous les célibataires. Hein. Si c'est pas dans ce cas-là, c'est que c'est pas pour vous, hein, tout simplement. Mais en tout cas, il y a cette hypothèse-là. Moi, il y a vraiment le sentiment qu'il y aura une communication, hein, il y a vraiment un donner-recevoir là au niveau des échanges qui va être important pour vous. Je pense qu'il y a un processus là de guérison pour vous qui va devoir passer par le fait de communiquer avec quelqu'un, justement avec qui la relation s'est arrêtée, pour comprendre ce qui n'a pas fonctionné, pour peut-être que vous ayez aussi les réponses à vos questions, vous voyez, afin d'avancer. Mais je sens que pour moi, il y a le fait de retrouver une certaine sagesse, une certaine sérénité, vous voyez, un apaisement. Et pour d'autres, ça va vous amener quand même une certaine expérience de vie, hein, de comprendre ce que vous voulez réellement, vous voyez, par rapport à comme je disais, donc à une relation où il n'y a pas eu d'engagement, où c'était pas sérieux, c'était juste passager. Bah là, vous allez comprendre ce que vous, en fait, vous voulez. Vous allez comprendre ce que vous n'accepterez plus, en fait. Je vais mettre une carte sur l'homme. Je vais vous mettre une carte sur l'homme, s'il vous plaît. Pour tous célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît. Une carte sur l'homme. Une carte sur l'homme, s'il vous plaît. Moi, j'aimerais une information supplémentaire sur l'homme, s'il vous plaît. Alors, on a le nouveau départ. D'accord. Et je vais mettre une carte sur la femme. Parce que sinon, j'ai des hommes qui vont me dire, oui, mais tu mets une carte sur l'homme, mais pas sur la femme. On va mettre une carte sur la femme. Une carte sur la femme pour les célibataires du choix numéro 1 dans le domaine sentimental concernant leur évolution. D'accord. On a le déménagement. Bon, bah là, ça va actionner. Je voulais mettre également une carte sur l'amour éphémère. Sur la carte de l'amour éphémère, s'il vous plaît. Quelle information supplémentaire concernant l'évolution du célibataire du choix numéro 1 sur la carte de l'amour éphémère? On a l'épreuve. D'accord. Alors, est-ce que ça se pourrait que pour certains, vous renouez avec quelqu'un? Ça se pourrait en tout cas. Ou ouais, il pourrait y avoir sinon une nouvelle rencontre à venir. Hein. Alors, hypothèse, hein, c'est que pour certains, j'ai des célibataires qui pourraient renouer avec une personne. Pour moi, avec la carte de la réconciliation, on peut avoir des célibataires qui prennent le choix de mettre justement les choses au clair. Après une compréhension, hein, justement, vous allez actionner avec la carte du déménagement, vous allez actionner en tout cas un changement qui va vous permettre justement de retrouver une certaine sérénité. Une sérénité dans le lien avec cette personne. Hein. Pour moi, avec la carte des épreuves, on a quand même, voilà, c'est quand même une expérience de vie. La carte de l'amour éphémère est également une carte, on croit que c'est une relation qui était passagère, mais j'ai le sentiment que c'est également une situation qui était passagère. Mais j'ai le sentiment, donc, par rapport à cette carte, que c'est quelque chose qui peut en tout cas repartir pour certains. Je dis bien pour certains. Ouais. Sur de nouvelles énergies, un nouveau départ aussi. Hein. Peut-être aussi que pour certains, c'est pas forcément l'amour éphémère en soi, mais que ça a été une situation passagère qui a été un peu compliquée. Et pour certains, vous allez peut-être vous réconcilier avec quelqu'un. Peut-être que c'est cette personne. Moi, je pense que c'est l'autre hein, c'est pas vous. Je sens pas à vous, mais je sens plus l'énergie de l'autre. Ouais, moi, je pense que c'est l'autre qui va revenir à la communication. L'autre, homme ou femme, d'accord. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a pris un nouveau départ. On retrouve encore cette énergie de foi hein, avec la carte de l'étoile. Hein. Pour moi, ça a été une expérience de vie, hein, ça a été une épreuve. Il y a eu un apprentissage, une compréhension par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne. Et pour d'autres, pour moi, je sens qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein. Je sens quelqu'un, en tout cas, de nouveau qui arrive.
Mais on sent quand même que c'est vous qui allez quand même actionner pas mal de choses hein, dans votre vie sentimentale, hein, pas pour les autres, mais pour vous-même. Vous allez amorcer un nouveau départ. Alors pour d'autres, c'est justement de communiquer avec quelqu'un ou c'est l'autre qui va plutôt revenir à la communication. Et justement, par rapport à votre processus de guérison, vous allez justement communiquer avec cette personne afin de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Et il y a l'éventualité de, oui, pourquoi pas, de prendre un nouveau départ avec cette personne. Bien évidemment, ça se pourrait. En tout cas, il y a l'envisage, parce qu'on a quand même la carte de la réconciliation. Hein. Pour moi, il y a quand même cette hypothèse-là. Et pour d'autres, c'est vraiment de vous réconcilier avec de nouvelles énergies. Pourquoi pas une nouvelle personne aussi, hein, par rapport à une situation qui a été compliquée. Moi, en tout cas, par rapport à votre évolution, je pense que vous allez vraiment... En tout cas, je sens que vous allez amorcer pas mal de changements. Vous allez amorcer pas mal de changements, mais on voit quand même qu'il y a un travail de guérison qui va se développer dans tout ça. Donc pour moi, c'est justement le fait que il y a aussi pour vous-même aussi hein, de retrouver une certaine sagesse par rapport à une situation qui a pu être assez instable. Mais pour moi, vraiment avec la carte de l'épreuve, comme je vous disais, c'est vraiment une expérience de vie. Donc c'était quelque chose qui était nécessaire pour vous, en fait, pour votre vécu. On va aller prendre des messages avec les anges de l'amour. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, à savoir ce qui va venir pour eux sur le plan sentimental. Attendez, hop. Sur le plan sentimental pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va venir pour eux? À venir par rapport à l'avenir, à leur avenir sentimental. Qu'est-ce qui vient pour les célibataires du choix numéro 1 concernant leur avenir sentimental? Allez, pour les célibataires du choix numéro 1. Est-ce qu'on a des messages, s'il vous plaît? Ouh, il y a trop de cartes. Pour les célibataires du choix numéro 1 concernant leur avenir sentimental. Alors, on a très bientôt. Pour les célibataires du choix numéro 1 concernant leur avenir sentimental. Qu'est-ce qui vient à eux, s'il vous plaît? Alors, on a libérez-vous, les enfants. Ouais, pour moi, je pense que bien, ouais, concernant votre avenir, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Je pense que vous allez vous libérer, hein, je vous dis, hein, par rapport à ce qu'on avait pu voir, vous allez vous libérer de certaines énergies. Et vous allez reprendre le contrôle de votre vie pour reprendre un nouveau départ. Vraiment avec l'énergie de l'enfant, moi je sens quelque chose de léger, quelque chose de nouveau, vous voyez. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1, les messages concernant leur avenir sentimental à venir, s'il vous plaît. Allez, quels sont les messages concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît? Alors, ouais, c'est pas mal. On a la chimie. On a demandé, laissez vos amis vous aider. Espièglerie et gardez l'esprit ouvert. Il y a pas mal de... Alors... D'accord. Donc pour moi, je pense qu'en tout cas, vous allez être beaucoup plus ouverte émotionnellement concernant votre avenir sentimental. Là, pour l'instant, alors, on peut avoir une rencontre, hein, comme je vous avais dit là. Pour certains, on peut avoir une rencontre. Mais pour l'instant, j'ai ce sentiment que pour certains, vous avez besoin justement de retrouver une certaine énergie en vous. Mais on peut après, comme avoir quelqu'un, hein, parce qu'on a quand même la carte de la chimie. Peut-être que vous pourriez faire une rencontre par le biais d'amis. Hein. Alors, je précise, par le biais d'amis, c'est-à-dire que voilà, peut-être des amis qui peuvent vous faire rencontrer quelqu'un, hein, ça existe. Hein. Peut-être aussi lors de sorties entre amis. Moi, j'ai cette notion, en gros, là, pour vous, dans vos énergies, c'est de vous ouvrir. Là, vraiment, ce qui va arriver pour vous concernant votre avenir sentimental, c'est de vous ouvrir, d'être plus dans la séduction, façon de parler dans la séduction, c'est-à-dire d'être vraiment, d'être ouvert aux propositions. Vous voyez, vraiment, j'ai ce sentiment-là. Et vraiment, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc vraiment, vous pourriez rencontrer, pourquoi pas, quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. Quelqu'un qui peut avoir des enfants aussi. Hein. En tout cas, on vous dit que très bientôt, il pourrait y avoir une rencontre avec quelqu'un avec qui il y aura une attraction assez forte. Hein.
avec la carte de la chimie. Donc pour moi, je pense que clairement, pour votre avenir sentimental, vous pour l'instant, pour le choix numéro 1, j'ai le sentiment que ouais, il y a quelque chose qui va se libérer pour vous. Si vous faites ce travail-là pour vous, personnellement, je pense que vous allez vous libérer et reprendre le contrôle de votre vie. Et je pense que vous allez avoir des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus fluides. Et justement, en fait, vous allez vous ouvrir un peu plus aux opportunités, aux occasions de sortir, vous savez, avec vos amis. Mais j'ai cette notion qu'il peut y avoir une rencontre qui va être ouais, une rencontre là. Je vais mettre une carte sur la chimie. Oui, parce que moi je suis curieuse. Hein. Sur la carte de la chimie pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît. Concernant leur avenir sentimental sur la carte de la chimie. Sur la carte de la chimie, s'il vous plaît. Ah oui, mais il y a 2 cartes. Ouais, c'est pas grave. On a l'attraction et on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Et l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Ouais, pour moi, il y aura quelqu'un que vous allez attirer. Hein. Mais c'est peut-être que vraiment avec la carte attention au drapeau rouge, c'est justement, c'est comme si en fait, vous pourriez un petit peu avoir des alertes, façon de parler. Peut-être que vous allez appréhender en fait cette rencontre. Parce que la connexion peut être très forte. Hein. Je pense qu'il y aura beaucoup de jeux de regard. C'est peut-être quelqu'un que vous allez, vous voyez, quelqu'un que vous allez reconnaître au niveau du regard, façon de parler. C'est quelqu'un qui... il y aura un impact, si vous voulez. Au niveau visuel, il y aura un impact. Et c'est peut-être ça qui pourrait justement venir un peu, vous voyez, vous faire un petit peu peur. Il peut y avoir le côté un peu déstabilisant. Allez, on va aller prendre un message pour vous. Pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît. Quel message concernant leur avenir sentimental pour les célibataires du choix numéro 1, s'il vous plaît. Allez, on va juste prendre quelques cartes et ensuite on va aller voir vos mots-clés. Hop. Pour les comptes aux célibataires du choix numéro 1, quel message concernant leur avenir sentimental. Oups là. Pour les célibataires du choix numéro 1, quel message concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Allez. Et une troisième. Pour les célibataires du choix numéro 1, concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Allez, pour les célibataires du choix numéro 1. Hop là. Et on coupe. Avec la faucille, on coupe. Alors, on a la carte du jardin, la carte de la lune et la carte de l'ours. D'accord. Ouais, on peut avoir une rencontre. Hein. Vraiment, on a une rencontre qui peut être... ouais. Une rencontre assez émotionnelle avec la carte de la lune. Hein. Pour moi, en plus, elle est à l'endroit. Donc, on a vraiment un présage, une révélation, quelque chose qui arrive à vous. Pour moi, vraiment, et en plus, avec la carte de l'ours qui nous parle de conflit, vous voyez. Moi, j'ai le sentiment que, je vous disais, je pense que ça va être une rencontre qui peut vous déstabiliser. Ça peut être vraiment quelqu'un qui peut vraiment différer du type de personne. Hein. Je vous disais, là, comme je disais avec la dernière carte, ça peut être quelqu'un qui peut vraiment être à l'opposé un peu de vous par rapport à certains traits de personnalité. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait justement, sur le coup, au premier abord, vous allez peut-être vous dire, ah non, non, moi, c'est pas... non. C'est peut-être pas quelqu'un qui forcément peut vous attirer, en tout cas au premier abord, comme je vous disais. Donc ça peut être quelqu'un qui peut en tout cas venir vous faire... En tout cas, il y aura une réaction par rapport à sa personnalité ou en tout cas ce qu'elle dégage. Ça peut venir vous faire une réaction. Mais je pense qu'en tout cas, ça risque, pour moi, c'est vraiment le fait. C'est un peu le nounours, quoi. Avec la carte de l'ours, je ressens un peu comme quelqu'un d'assez nounours. Vous savez, il fait un peu comme ça extérieurement, mais en fait, à l'intérieur, c'est... cœur de nounours, quoi. J'ai vraiment le sentiment que ça va être une très très belle rencontre. Pour moi, vraiment, avec la carte du jardin, ça peut être sur un lieu public. Hein, donc pourquoi pas, comme je disais, lors d'une sortie entre amis. Donc profitez vraiment, saisissez les opportunités. Hein, pourquoi pas, mes chers célibataires. Mais en tout cas, vraiment, pour moi, avec la carte de la lune, on nous parle vraiment d'une rencontre émotionnelle. Donc ça sera pour moi, je sens que c'est quelque chose qui va être assez impactant quand même. Peut-être quelqu'un de très déstabilisant, peut-être quelqu'un de très... ça peut être quelqu'un de très charismatique, vous savez, physiquement, mais quelqu'un de très émotionnel, quelqu'un de très émotif, quelqu'un de très sensible aussi, hein, dans ses énergies. Ouais, donc pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous pourriez ressentir par rapport à cette rencontre. Peut-être qu'avant de faire cette rencontre, vous pourriez la ressentir. Vous voyez, avec la carte de la lune. C'est le côté intuitif. Voilà, il y a comme des présages, quelque chose qui pourrait vous dire, justement, venir vous alerter.
Donc peut-être ça aussi, attention drapeau rouge, ça peut être ça. Bon allez, tchouk tchouk, on va y voir les mots-clés là, mes chers célibataires. Alors, nous avons donc... Alors, on a la carte de l'étoile, bah oui, et on a la carte du monde. Bon, ça va, hein, on se fait pas de bile. La carte de l'étoile, qui nous dit donc en général, protection, bonheur et espoir. En plus, c'est marrant parce que vous l'avez ressorti. Avenir proche, une rencontre heureuse et des moments de bonheur intense. Et on a la carte du monde. En général, période d'expansion et de récompense. Avenir proche, vous allez pulvériser les obstacles et triompher dans toutes les situations. Ouais, pour moi, j'ai une sensation que justement, en fait, vous allez vraiment faire un travail sur vous. Mais en tout cas, les célibataires du choix numéro 1, vous allez vraiment faire un travail sur vous, ce qui va vous permettre justement d'amorcer un nouveau départ, d'amorcer de nouvelles personnes, donc de nouvelles énergies. D'accord ? Je pense que vous allez avoir vraiment une vision d'angle concernant votre avenir sentimental. Je pense que vous allez voir vraiment les choses différemment. Je pense que vous allez comprendre que ce que vous avez vécu dans le passé vous a servi comme leçon de vie. Et en fait, vous allez en tirer le meilleur pour justement vous dire maintenant ça me servira, si vous voulez, pour le futur, quoi. C'est vraiment ça que je ressens. Mais en tout cas, pour vous, on a vraiment un nouveau commencement, hein. Il y a vraiment de très très belles opportunités, hein. Pour moi, il y a vraiment une rencontre, hein. Ouais, on a une rencontre, hein. Magnifique. Bon allez, on va aller voir vos cartes alors. Avec le tarot des flammes jumelles. Donc on a la carte de la fuite. Et on a la carte de l'instant présent. Alors, avec la carte de la fuite et l'instant présent, en tout cas, concernant avec ces deux messages, c'est le fait que justement, en fait, pour moi, c'est le sentiment que vous n'allez plus être dans la fuite au niveau émotionnel. C'est comme si, parce qu'on sentait que vous pourriez, là, comme je disais, par rapport à vos énergies, là, au niveau émotionnel, que vous étiez bloqué, peut-être même une appréhension, hein, peut-être des peurs concernant une nouvelle rencontre. Mais là, j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette carte de fuite, c'est comme si, justement, vous n'allez plus fuir. Oui, je vous disais que vous allez comprendre ce que vous avez vécu dans le passé. Et bien pour moi, c'est vraiment ce message-là. Vraiment, avec la carte de la fuite, c'est vraiment le message que je ressens. C'est que vous allez vraiment vivre à l'instant présent, en fait. Vous n'allez plus vous lancer, vous projeter dans un futur. Vous allez maintenant, justement, vivre à l'instant présent. Parce qu'en fait, vous allez comprendre que vos peurs sont basées tout simplement sur ce que sur ce que vous avez au fond. Peut-être sur des blessures, vous voyez, il y a cette notion justement, pour moi, que vous allez faire face maintenant aux situations. Alors, je ne dis pas qu'avant vous fuyiez, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'avant vous aviez des peurs, pour certains d'entre vous, vous aviez peut-être des peurs, des appréhensions, comme tout le monde, hein. Mais là, j'ai l'impression que justement, en fait, vous allez avoir vraiment une vision différente, en fait. Vous allez vraiment être plus dans le moment présent, en fait. De profiter des choses, si vous avez envie de faire ci, vous allez faire ça. Vous voyez, c'est vraiment le fait que vous n'allez plus être dans le mental. Vous allez vraiment être à l'instant présent. Je pense que pour certains, il pourrait vraiment y avoir un gros travail de guérison, hein. Un gros travail de guérison émotionnelle et justement, quelque chose qui peut-être maintenant dans lequel vous n'allez plus justement fuir ou prendre de la distance, comme avec ce 5 de coupe. Vraiment, j'ai le sentiment de, vous voyez, vous n'allez plus rester focus sur quelque chose, quoi. Ouais. Vous avez de très très belles énergies, dis donc, hein. C'est beau. Parce que vraiment, c'est vrai qu'avec la carte de la fuite, des fois, c'est les peurs, c'est les appréhensions, c'est beaucoup de choses, c'est des relations dans le passé qui n'ont pas fonctionné, donc qui impactent notre année, voilà, qui impactent la personne que l'on est. Mais là, j'ai le sentiment que vous... C'est ça, en fait, c'est plus dans la fuite, en fait, vous voyez. Vous n'allez plus vous laisser dicter par votre passé. En fait, vous allez maintenant vous concentrer sur le moment présent. C'est ça que je ressens, en fait, pour vous, là. Et d'où la carte du monde, en fait. Pour moi, vous allez clore un chapitre de votre vie, en fait. Pour justement en commencer à nouveau. Parce que vous avez de l'espoir, vous savez que
Vous savez, en fait, pour vous, en tout cas, pour le choix numéro 1, je sens que des personnes qui peuvent être très intuitives. Je pense que vous avez gardé foi, parce qu'on a 2 fois l'étoile quand même. Donc c'est vraiment le fait que vous avez ce sentiment de... Comme si vous aviez cette connaissance de savoir qu'il y aura quelque chose au final qui va être positif pour vous. Vous voyez, c'est le message que j'ai. Et votre carte conseil, on a le 6 de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude. Et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Bah écoutez, magnifique. Hein. Puis je vous parlais de connexion, bah oui. Ouais, là, vraiment, il y a quelque chose qui va revenir à vous. Hein. Parce que je vous dis, hein, je vous sens déterminé vraiment à rééquilibrer votre vie, à rééquilibrer vos émotions hein, pour vous. Hein. Pour les célibataires à qui ça parlera, c'est pas pour rien qu'en plus on est derrière, on a quand même la faucille. C'est que vous coupez quelque chose. Hein. Donc voilà pour le choix numéro 1. On va lire votre carte. Donc la carte sauvage. Alors, mon petit livret. C'est l'oracle de naissance, mais je vous rassure, hein, c'est pas... Alors, j'épargnerai les passages où on parle de bébé. Alors, la carte sauvage. Bon, là, on parle de naissance, mais bon, c'est la naissance en soi. La naissance est un instant véritablement sauvage. Rencontrez l'animal à l'intérieur de vous, cette partie instinctive qui s'est enfantée et laissez-lui toute la place pour s'exprimer librement. Peut-être désire-t-elle chanter comme une louve, voler comme un aigle ou rugir comme une lionne. Peut-être encore désire-t-elle se rouler par terre, se baigner dans un bain d'ordre ou surfer sur une vague de chaos. Prenez la place dont vous avez besoin, adoptez les positions qui vous conviennent sans établir de stratégie, sans vous poser de questions. Vous êtes sauvage, indomptable et en même temps plus impérial que jamais. Personne d'autre que vous ne peut connaître vos besoins. En lâchant complètement prise, en laissant de côté votre partie logique et raisonnable, vous vous autorisez à vivre puissamment et coloré de présence. Et après là, on a, si vous l'avez déjà enfanté, laissez cette part instinctive vous guider pour accompagner vos enfants avec bienveillance. Tout est déjà en vous. Bon, hein. Mais on a vraiment là ce sentiment de révéler une facette de vous dans votre intériorité. Vous voyez, je sens qu'en tout cas, il y a cette énergie de vous relever par rapport justement à votre vécu. Je sens en tout cas des hommes et des femmes pour le choix numéro 1. Alors, j'ai parlé, parce que en fait, c'est l'oracle de naissance, donc ça parle surtout au niveau des femmes. Mais si vous êtes des hommes, ça parle également de votre énergie féminine en vous, hein, d'accord? Donc ça vous parle autant que ça parlerait à une femme. Mais moi, j'ai le sentiment que là, vraiment, que ouais, vous allez vous relever, en fait. Vous voyez, vous n'allez pas justement vous laisser sombrer dans un émotionnel, non. Vous allez vraiment révéler une facette de vous qui ne demande que ça, qu'à sortir, qu'à exprimer en fait. Vous voyez ? Et ça, c'est beau. Il y a une force en vous que vous avez qui est incroyable et c'est justement celle-là en fait qui va se manifester. Donc voilà mes chers célibataires pour cette guidance, pour le choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura également plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, donc pour les signes astrologiques, pour le domaine sentimental, pour le mois d'août 2023. Bon, oui, 2023, moi je précise toujours l'année, mais on est en 2023. Oui, je suis Aurora, vous savez, je suis un peu perchée. Hein. Donc voilà mes chers célibataires, moi je vous embrasse et je vous envoie de super belles énergies concernant votre tirage et puis si ça vous a parlé tant mieux, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, revenez plus tard, peut-être que ça vous parlera. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Recoucou à vous, choix numéro 2 qui avait choisi la carte de la sensualité. Alors, on va aller voir pour vous, donc alors on a les mots-clés, donc on va les mettre là. Donc on va aller voir vos énergies, les messages quant à votre avenir sentimental et la carte conseil.
Excusez-moi. Alors, on va aller voir vos énergies dans le domaine sentimental actuellement. On a le roi de bâton, l'empereur, on a le 6 de bâton et on a le 2 de denier. D'accord. Alors, bon, on voit que vous, en tout cas, j'ai le sentiment que vous êtes vraiment des personnes, en tout cas des célibataires affirmés. Ouais, moi je sens que là, vous êtes des célibataires affirmés là, dans ce que je ressens. Je pense que vous êtes bien avec vous-même. En tout cas, je sens une énergie avec l'énergie d'empereur. J'ai le sentiment que moi, j'ai comme quelque chose qui se concrétise pour vous. On a quand même on a des célibataires qui sont très stables, qui réussissent, hein. Vraiment, avec le roi de bâton, on a quand même beaucoup d'actions. Je pense que vous êtes des personnes très engageantes. Peut-être même il y a une stabilité dans le domaine professionnel que je ressens. En tout cas, moi, je sens des célibataires qui sont très indépendants. On sent qu'avec ce 2 de denier, peut-être que vous pouvez être en dualité. Peut-être qu'il y a 2 choix qui s'offrent à vous. Peut-être 2 personnes aussi. Peut-être que... Excusez-moi. Ouais, avec le 2 de pentacle, quoi, de denier, excusez-moi, pour c'est la même chose. Mais on a ce sentiment qu'il pourrait y avoir le fait que vous jonglez peut-être entre votre vie personnelle, votre vie professionnelle. Peut-être qu'il pourrait y avoir 2 personnes, vous voyez. Il y a le fait de jongler entre des possibilités. J'ai cette notion que peut-être que pour certains, bah, vous êtes vraiment bien avec vous-même, et peut-être qu'il y a le fait que le fait de trouver un équilibre aussi, peut-être sur le plan personnel également. Que là, je vous sens vraiment ancré, hein, vous, c'est... Voilà, quoi, je sens des célibataires qui sont bien. Ouais, vous êtes bien avec vous-même, pas forcément, je dirais pas détachés, mais je pense que vous avez une énergie très forte. Ouais, moi je vous sens très fière, vous êtes bien avec vous-même. Je pense que vous avez réussi à vous libérer de certaines choses. Il y a quand même une dualité, mais on ira voir ça de toute façon. Mais actuellement, je vous sens en tout cas dans votre énergie que vous êtes bien. Vraiment avec ce 6 de bâton, vous voyez, je sens une certaine réussite, hein. Vous vous relevez fièrement là, comme sur la carte, on a l'énergie de la force avec le lion, le soleil. On a cette vérité, il y a quand même une illumination, ouais, vraiment la chance. Le fait de croire en soi, hein, il y a vraiment, vous avez un potentiel assez fort, hein, sinon pour ce choix-là, disons que c'est... en plus avec le roi de bâton, on a l'énergie de l'empereur. On a des énergies quand même assez fortes, hein. On a 2 fois le bâton, donc on sent beaucoup d'action, beaucoup d'expérience aussi, hein, par rapport au vécu, mais même à ce que vous avez actionné aussi pour vous. Et c'est cette énergie que vous n'êtes pas des personnes que vous ne laissez pas faire. Vous voyez, j'ai vraiment le sentiment que vous ne laissez pas faire. Vous, c'est carré, c'est comme ça. Je veux dire, maintenant, c'est peut-être par rapport à un vécu. Vous êtes comme ça peut-être par rapport à un vécu. Hein, justement, vous en avez tiré des leçons. On va aller voir de toute façon dans les différents jeux ce qu'on nous en dit. Mais c'est cette notion avec l'empereur qu'il y a une stabilité, quelque chose que vous avez entrepris. Il y a une réussite personnelle, hein, derrière. C'est cadré, c'est... voilà, on sent que maintenant, vous vous laissiez plus dépasser par les événements. On va aller voir. On va aller voir ça. Allez, on va aller voir avec l'améthyste et l'oracle. Alors, concernant votre évolution, on va aller voir l'évolution. Alors, ça peut différer, hein, par certains messages. Allez, concernant l'évolution des célibataires du choix numéro 2, la sensualité. Concernant l'évolution dans le domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. Ouf! On a la réconciliation. D'accord, bah c'est marrant, le choix numéro 1, elle a eu la même carte au même moment. Là, au même moment. Au même emplacement, je veux dire. Au même moment. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. Concernant leur évolution dans le domaine sentimental. Alors, on a la non-communication, la fierté. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant leur évolution dans le domaine sentimental.
On a l'élévation. Allez, concernant pour les célibataires du choix numéro 2, concernant l'évolution de leur vie sentimentale, s'il vous plaît. Hop, on a magie. On a l'amour éphémère. On a le succès. Pour les célibataires du choix numéro 2. Allez, pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. Concernant l'évolution. On a la pause. Concernant l'évolution du domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. Concernant l'évolution de votre domaine sentimental pour vous. On a le coup de foudre. Mes petits durs là. Pour les célibataires du choix numéro 2 concernant l'évolution dans le domaine sentimental, s'il vous plaît. Allez. Et on a la protection divine. Et on a le choix. Ouais. La jeune femme superficielle et on a l'âme sœur. Et l'amour véritable. Ouais. D'accord. Alors... Excusez-moi, je regarde. Ouais, moi je sens beaucoup quand même, ouais, je pense que par rapport à vos énergies, en tout cas on sent que par rapport à l'évolution de votre vie sentimentale, on sent quand même beaucoup d'énergie de force. Moi je ressens en tout cas dans ce tirage beaucoup d'énergie de force. Je sens que vous êtes quand même réconcilié avec vous-même. Par rapport à peut-être à des minces, excusez-moi, concernant une situation qui a pu être passagère. Avec la carte de l'amour éphémère, on a l'énergie, donc amour passager, flirt, mais c'est également une situation passagère. Peut-être qu'il y a eu le fait que vous avez peut-être coupé vous êtes peut-être coupé, vous avez fait peut-être une pause actuellement aussi pour certains célibataires dans le domaine, dans le domaine de l'amour, vous avez peut-être dit non c'est bon, bah, je prends du temps pour moi. La personne qui compte le plus, c'est moi-même, vraiment que je ressens, vraiment, vous c'est ça, c'est vraiment le message que j'ai, c'est que je sens que vous êtes réconcilié avec vous-même, mais par rapport à ce que vous avez vécu, mais vraiment avec la carte du 37, c'est la carte de l'étoile, c'est vraiment le message, c'est que vous avez été vers une réussite, mais pour vous-même, vous voyez, c'est ça en fait, vous vous êtes dit, maintenant je vais être intègre envers moi-même, mais surtout pour vous-même en fait, tout simplement. C'est comme s'il y avait le fait de vous dire, maintenant moi je n'accepte plus les relations comme ça, où on ne communique pas, où on ne me donne pas de l'intérêt, vous voyez, c'est vraiment ça en fait. Vous, je sens beaucoup de force. Voilà, vous vous êtes dit, je prends une pause pour moi, je mets ma vie en stand-by, ma vie sentimentale en stand-by en attendant, d'où la carte du 2 de denier, parce que pour moi il y a quelqu'un qui arrive en plus derrière. Là il y a quelqu'un qui va arriver, pour moi on a une rencontre, mais là je sens en tout cas dans l'évolution, il peut y avoir eu, alors ça peut être aussi pour certains, ça peut être des énergies du passé aussi, passé, présent, futur, ça peut être aussi, on sent en tout cas il y a le fait d'avoir fait une pause pour vous-même, peut-être que vous avez carrément coupé tout dialogue, vous avez fait comme une pause, vous avez peut-être une sorte d'isolement, prise de recul, vous êtes peut-être coupé court pour justement retrouver cet équilibre là. Et là, vous pouvez en être fier parce que vous avez quand même le 6 de bâton. On sent que vous êtes relevé par rapport à un passé. Ouais, vous avez fait une pause nécessaire, mais une pause qui a été bénéfique pour vous. Vous voyez, le fait de vous relever, de vous dire maintenant, ça sera plus comme ça. Tac, ça sera différent. Là, ça va pas être je te laisse le plein pouvoir et moi j'ai que dalle. En gros, c'est ça. Là, j'ai le sentiment que vous, non, maintenant c'est moi qui a le pouvoir. Pas que genre vous allez écraser les autres, mais vous, en gros, vous avez cette énergie, vous dire maintenant, j'ai également mon plein pouvoir. Je décide aussi comment ça se passe. Comme, vous voyez, c'est comme si, c'est comme ça.
Et c'est pas autrement. C'est pas une question d'écraser, c'est une question d'affirmation, en fait. Que vous, je ressens vraiment des célibataires très affirmés. Et on sent que pour moi, il y a une rencontre, voilà, ce que je vous disais, moi, je sens qu'il y a une rencontre qui arrive. Il y a une progression, là, il y a quelque chose qui va arriver pour vous sur une nouvelle rencontre. On peut avoir un coup de foudre. Magnifique, c'est beau ça. En tout cas, ça sera une connexion très forte. Pour moi, je pense que ça pourrait arriver assez rapidement quand même, cette rencontre. En tout cas, ce coup de foudre pourrait arriver assez rapidement. En tout cas, ouais, on a une connexion très intense, très forte, très magnétique. Avec l'énergie que vous dégagez, moi, ça m'étonnerait pas, en fait. J'ai le sentiment que ça m'étonnerait pas. On sent que ce sera une relation qui sera protégée. On vous dit, elle sera appuyée par l'univers, par le divin. Ça sera vraiment une très très belle... Je pense que ça sera vraiment une connexion qui sera très forte, mais saine, vous voyez. Pas quelque chose de toxique, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. Mais moi, je sens quelque chose une rencontre qui va vous élever, en fait, qui va... Alors, ça peut être sur d'autres plans aussi, Je pense que ça peut être une rencontre qui va vous apporter également sur un autre plan. C'est peut-être une rencontre qui va vous permettre de renouer aussi avec le côté intègre aussi par rapport à une relation. Peut-être que pour certains, vous avez perdu cette notion-là. Disons que vous avez perdu cette notion-là, c'est que peut-être vous ne pensez pas forcément que, voilà. Vous savez, je sens en tout cas des célibataires qui sont très forts. Pas qu'ils n'ont pas de cœur, attention, mais justement, qui sont tellement forts, peut-être que pour certains, vous pourriez un peu vous protéger. Et justement, moi, je sens qu'il y a une rencontre qui va être très importante pour vous. Quelqu'un qui pourrait vous faire comprendre que la fidélité, ça existe. Quelqu'un d'intègre, quelqu'un d'engagé. Vous voyez, j'ai cette notion-là, en fait. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour. Pour les célibataires du choix numéro 2, qu'est-ce qui vient à venir pour eux dans le domaine sentimental? À venir, qu'est-ce qui vient pour eux dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez, à venir dans le domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. On a resté optimiste pour votre vie amoureuse. On a très bientôt et on a des conversations cœur à cœur. Pour les célibataires du choix numéro 2, qu'est-ce qui vient pour eux à venir concernant leur vie sentimentale? S'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les célibataires du choix? On a fait un effort. Pour les célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît, concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Alors, on a, vous pouvez aimer sans crainte, laissez une chance à votre relation et laissez vos amis vous aider. Et on a, aimez-vous d'abord. Je pense que vous avez déjà, je pense que vous priorisez déjà ça en fait. Donc ça c'est bien en fait. Je le ressens, c'est vraiment dans vos énergies. Alors, bon, on vous dit clairement qu'il y a quelqu'un, pour moi il y a une rencontre qui va arriver assez rapidement. Pour moi, on vous dit quand même tout de même de rester ouverte à une nouvelle rencontre. Parce que je vous sens quand même très fort, voilà, très ancré et tout. Et j'ai cette notion que vous vous protégez peut-être un peu aussi. Malgré que vous avez fait, je sens un travail sur vous-même, le fait qu'il pourrait y avoir une rencontre qui arrive dans votre vie pourrait venir vous impacter, vous voyez. Ça pourrait vous mettre un petit peu en dualité avec vous-même par rapport à vous dire que vous avez trouvé votre stabilité, ça c'est magnifique, c'est super, mais que justement une nouvelle rencontre, ça pourrait venir vous déstabiliser un peu, vous voyez. Parce qu'on vous dit vraiment, faites un effort, vous pouvez aimer sans crainte, laisser une chance à votre relation. Pour moi, c'est vraiment de vous ouvrir à quelqu'un. De laisser une chance à l'amour de rentrer dans votre vie. Alors, on a, avec la carte, laissez vos amis vous aider. Peut-être que justement, pour certains, vous pourriez faire une rencontre par le biais d'amis aussi. Ou en tout cas, peut-être lors d'une sortie entre amis. Moi, j'ai cette notion que vous pouvez en tout cas compter sur des personnes de votre entourage, des personnes qui pourront en tout cas, vous aider si vous avez si vous n'êtes pas sûr ou que vous avez besoin de parler, de communiquer, on sent que qu'il y aura quand même des personnes sur qui vous pouvez compter. Mais pour moi, j'ai vraiment des communications avec quelqu'un.
Pour moi, c'est quelqu'un avec qui, quelqu'un de très honnête, hein, je vous disais, quelqu'un de très intègre. Et je pense que c'est ça qui va, ouais, qui fait que ça va vous aider à renouer avec l'amour. C'est pour ça qu'on vous dit laissez une chance à cette relation. Pour moi, en tout cas, là, c'est laisser une chance à votre relation, mais pour moi, je ressens plutôt laisser une chance à cette relation. En tout cas, de rentrer dans votre vie. Parce qu'on vous dit de faire un effort et de rester optimiste. Donc vraiment, j'ai cette notion que vous... Voilà, quand cette rencontre va arriver, en fait, il va falloir vous ouvrir. D'accord? Parce que vous êtes vraiment dans des énergies très carrées. Pas genre carré, genre vous êtes des durs et tout. Mais j'ai cette sensation que, bah... vous avez réussi par vous-même. Vous avez appris beaucoup de choses, il y a cette notion d'expérience. Et je pense que clairement, je sens des personnes qui, voilà, vous êtes très forts en fait au niveau de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez compris. Vous voyez, il y a beaucoup d'expérience, d'apprentissage de vie pour vous. Et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier parce qu'en fait, clairement, ça vous a permis de trouver une stabilité à l'heure actuelle. Vous êtes bien avec vous-même. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça pourrait être compliqué pour vous de faire une nouvelle rencontre, vous voyez. Je pense qu'au fond, vous avez envie de faire cette nouvelle rencontre. Mais cette rencontre, quand elle va arriver, ça va être compliqué pour vous de laisser la place à cette rencontre. C'est surtout ça. C'est que vous, avec ce de denier, ça va de demander de faire de la place à cette personne. Et c'est ça que j'aime bien dans vos énergies. C'est que vous avez vraiment... je pense que vous avez compris beaucoup de choses par votre passé, parce que voilà, l'évolution de votre vie sentimentale, comme je disais, pour certains, ça peut être des énergies du passé, là, avec l'améthyste Love Oracle. Mais pour moi, il y a eu beaucoup d'apprentissage, de compréhension, de prise de conscience. C'est ce qui a fait que vous êtes devenu la personne que vous êtes là. Et c'est ça qui est beau, en fait. Mais là, vraiment, cette personne, je sens que pour moi, quand ça va arriver, et on sent dans les énergies qu'elle va arriver rapidement, parce qu'on avait quand même le coup de foudre derrière, avec l'améthyste Love Oracle. Donc on a cette énergie quand même de timing divin, il y a quelque chose qui va arriver assez rapidement. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous pourrez avoir vraiment une bonne discussion. Vous voyez, quelqu'un avec qui vous pourrez communiquer assez facilement si vous vous ouvrez. Vraiment, on vous dit, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc c'est quelqu'un avec qui il y aura une ouverture du cœur qui sera belle en fait. Vous voyez, il n'y aura pas de blocage. Même si vous pouvez appréhender peut-être cette rencontre, quand vous allez la rencontrer, peut-être cette personne, vous êtes peut-être un petit peu appréhendé parce qu'on a quand même le 2 de denier, comme je vous disais. Il y a peut-être une petite dualité là à l'intérieur de vous, quoi. Mais j'ai le sentiment que voilà, vous allez en tout cas, avec cette personne, vous ouvrir peu à peu avec elle. Écoutez, c'est super. Hein. Allez, on va aller voir avec la cartomancie française des messages pour vous. Allez, qu'est-ce qui vient à venir pour l'avenir sentimental des célibataires du choix numéro 2, s'il vous plaît. On va aller voir s'il y a d'autres messages. Allez, concernant l'avenir sentimental des célibataires du choix numéro 2, quel autre message, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour l'avenir sentimental des célibataires du choix numéro 2? Concernant l'avenir sentimental des célibataires, concernant l'avenir sentimental des célibataires du choix numéro 2. Ah là là, alors on a le chien, on a l'enfant et on a le bateau. Ouais, moi je sens qu'en tout cas, on retrouve avec la carte de la fillette et du chien, encore l'entourage quand même amical, peut-être des amis de confiance sur qui vous pourrez compter. Hein. Je sens que sentimentalement, peut-être que pour certains, là dans ce choix, les amis ont quand même une place importante. Peut-être qu'il y a des personnes le fait de discuter aussi avec des amis par rapport à quand il faut une rencontre, tout simplement sur votre vie amoureuse. Peut-être que ça fait du bien aussi d'avoir des conseils, vous savez, peut-être que vous avez besoin de ça. Et justement, je pense que j'ai cette notion de prendre avec la 3, avec l'énergie du bateau, on a cette notion de voyage aussi pour certains, de déplacement entre amis. Donc peut-être que vous pourriez faire une rencontre lors de sorties aussi, comme je disais tout à l'heure, entre amis.
Ça peut être également le fait de divertissement, vous voyez, le fait il y a quand même beaucoup de légèreté là concernant votre avenir sentimental. On voit qu'il y a quand même beaucoup de fidélité, de soutien, hein. Je sens qu'il y a quelque chose quand même de très fidèle encore. On a quand même la fidélité qui était ressortie avec l'améthyste l'oracle. Pour moi, et en plus c'est vrai, on avait encore la carte de l'amitié, hein. L'amitié sincère qui ressort, hein. L'amitié là, l'ami là, les amis, là. C'est quand même assez... Peut-être que c'est peut-être aussi pour certains, vous avez peut-être pu avoir des amis qui vous ont quand même bien aidé dans le passé, peut-être qui vous ont aidé à vous relever, vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Voilà, les amis sont là aussi quand ça ne va pas, hein, de toute façon. On sent qu'en tout cas, pour moi, concernant votre avenir sentimental, c'est comme si on a cette sensation de légèreté. Je pense que vous allez vous ouvrir, pour moi. Vous allez vraiment vous ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. On a quand même beaucoup de fidélité, de sincérité dans le lien. Pour moi, de toute façon, j'avais vu une nouvelle rencontre. Donc pour moi, je vous dis, hein, vraiment, il y a quelque chose de très beau, de très fluide, de très léger avec l'énergie du bateau. On a des déplacements, des voyages aussi, hein. Il y a cette sensation de se faire plaisir, voilà, de s'ouvrir à la vie. Peut-être aussi c'est ça votre énergie à vous, c'est de vous ouvrir aussi un peu plus à cette énergie de légèreté, vous voyez. Vous me direz, ça dit, c'est pas pour rien que vous avez pris la carte de la sensualité, hein, c'est de vous ouvrir aussi. Ouais, moi j'ai cette sensation qu'il y a vraiment des nouvelles opportunités, hein. Vous allez vraiment échanger, discuter. On peut avoir une rencontre tout simplement peut-être sur le plan amical en premier abord et ensuite une relation qui peut évoluer. Je ne vous dis pas attention, hein, je ne dis pas que c'est un cercle directement amical, c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, peut-être avec qui il va juste y avoir en fait un échange plutôt amical au début et ensuite qui va évoluer bien évidemment. Vous avez j'aime beaucoup votre choix. Franchement, je ne vais pas vous mentir, je trouve que vous avez un choix quand même là qui est assez impactant, hein. Là, c'est célibataire, j'aime beaucoup votre énergie. On sent c'est que vous êtes un peu comme la tortue, vous savez, qui doit sortir de sa maison. Allez, on va aller voir les mots-clés. Alors, on a la carte du pape et de la lune. Alors, avec la carte du pape, on vous dit donc en général, elle représente les honneurs, la sagesse et la loyauté. Et dans la prochaine avenir, c'est laissez-vous guider, sachez pardonner et protéger les faibles. Concernant la lune, en général, c'est les mirages et des illusions au programme. Bon, la lune, c'est les facettes, hein, c'est les révélations. Avenir proche, fiez-vous à vos intuitions, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. Voilà, moi j'ai le sentiment vraiment que vous allez vraiment vous laisser guider en fait, par vos intuitions, vous voyez, à venir. Moi j'ai cette notion aussi avec la lune de vous ouvrir. De vous ouvrir, bien évidemment, avec sagesse, avec la carte du pape. Il y a vous voyez, mais de toute façon, je sens des personnes très expérimentées en fait. Alors attention, quand je dis expérimentées, c'est vraiment... comment dire ça? Vous l'avez acquis en fait par votre vécu, de vos relations passées. Ce que je veux dire, c'est que vous avez acquis, en fait, vous en avez tiré des leçons, vous voyez. En fait, c'est ça, en fait. Voilà, c'est plutôt ça que j'essaie de dire. Mais c'est que, ouais, au fur et à mesure de vos relations passées, vous avez vraiment acquis beaucoup de leçons. Ce qui fait que ça vous a forgé une expérience, quoi. Vous voyez, il y a tout un... Je pense qu'il y a quand même une certaine force derrière, c'est pas pour rien. Ouais, et pour moi, il y a vraiment à venir avec la carte du pape et de la lune, moi j'ai un apaisement émotionnel. Je sens qu'il y a quelque chose qui va s'apaiser pour vous émotionnellement. C'est super beau, hein. J'aime bien, moi. En plus, on retrouve avec le pape, on retrouve l'énergie du taureau, hein. Et la lune, je crois que... Ah, c'est qui la lune? C'est pas le... C'est le poisson, je crois. Des poissons. Donc je trouve ça beau parce qu'on a vraiment le taureau et donc un signe de terre et l'énergie de l'eau. C'est beau. Je trouve qu'il y a pour moi, il y a un équilibre, une stabilité qui va être retrouvée émotionnellement. Quelque chose qui va vous faire du bien, quelque chose qui va s'alléger. Je pense que vous allez vous ouvrir émotionnellement tout en faisant attention à ne pas trop vous ouvrir, c'est ce que je ressens chez vous, mais je pense que vous allez vous ouvrir.
C'est pour ça vraiment, comme la carte disait, fiez-vous à vos intuitions, mais ne vous obstinez pas dans une voie sans issue. Je pense de toute façon que vous avez de très bonnes intuitions, vous. Allez, on va aller voir. Là, quelles sont vos cartes là, avec le tarot des flammes jumelles. On a la carte du choix. D'accord. La carte du choix. La connexion des chakras. Et on a les retrouvailles. Ouais, bon bah là, vraiment, pour moi c'est ça, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous ouvrir. Je vous dis, moi, avec la carte connexion des chakras, j'ai l'impression que vous allez vraiment vous aligner avec vous-même, vous voyez, de faire qu'un. Et je pense que les retrouvailles, c'est les retrouvailles avec vous-même et les retrouvailles aussi avec quelqu'un. Pour moi, on peut parler de, justement, de retrouvailles avec son âme sœur, hein, dans cette vie-là. Donc, je ne parle pas de quelqu'un que vous connaissez, qui a fait partie de votre passé, un ex ou une ex dans cette vie-là. Hein. Non, non, mais je veux dire, pour moi, c'est vraiment cette sensation que vous allez faire ce choix-là. Opter pour un nouveau départ, de vous aligner avec vous-même, vous voyez, et de vous ouvrir. Parce que pour moi, c'est ça, en fait, et avec la carte des retrouvailles, il y a le fait de retrouver une âme sœur dans cette vie-là. On nous parle de deux âmes sœurs qui se retrouvent. C'est super beau, hein, je trouve que votre tirage, il est vraiment très beau. Je trouve très sensible, vraiment, c'est ça, hein, c'est vraiment la sensualité, vous l'avez vraiment bien pris, vous, ce choix-là. Je trouve qu'il est vraiment très beau, votre tirage. Ouais. Bon, pour moi, la personne que vous allez en tout cas retrouver, rencontrer dans cette vie-là, c'est quelqu'un avec qui il y aura une très belle connexion. Et je pense que vous allez vous faire ce choix-là, en fait. Vous allez faire ce choix de vous ouvrir à cette personne. Ouais, c'est super beau. Ouais, moi, j'ai vraiment le fait de vous ouvrir à quelqu'un. Je pense que vous allez prendre la décision. Et c'est marrant parce qu'avec la carte du choix, on retrouve encore une décision à prendre, hein, vous savez. Il y a encore ce choix, ces deux, vous voyez, le fait de prendre une décision. Je pense qu'il y a vraiment le fait de vous ouvrir à quelqu'un de nouveau. Moi, c'est vraiment ça que je ressens. Mais c'est quelqu'un avec qui il y aura une très belle connexion. Je pense qu'avec cette personne, vous pourrez être vraiment vous-même. Vous voyez, vous n'aurez pas à vous cacher derrière une facette ou autre. Non, c'est vraiment quelqu'un... c'est beau. En fait, là, c'est vraiment un choix du cœur avec cette personne. C'est vraiment beau. J'adore. J'adore. Là, franchement, je le trouve super beau. Allez, on va aller voir une carte conseil pour vous, mes chers célibataires du choix numéro 2. Alors, on a la carte bien s'entourer et on a le 5 de l'action. Alors, le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Et on a bien s'entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Et agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Vraiment, avec la carte bien s'entourer, je retrouve encore l'énergie d'un cercle amical. Je sens une connexion avec des amis, en tout cas dans ce tirage-là. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, hein, vraiment, c'est que je sens que vous pouvez en tout cas compter. Peut-être un ami ou une amie qui vous a bien soutenu, qui vous a aidé. Je pense que pour vous, en tout cas, c'est très important sinon. En tout cas, votre cercle amical est très important pour vous, sinon pour ce choix-là. Mais là, on vous dit vraiment que ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, hein, c'est justement pour vous faire prendre confiance en vous. D'où le fait que vous devez vous ouvrir à cette nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. C'est super beau. J'adore, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, on va lire votre carte. La carte de la sensualité. Alors, le petit livret. Ah, il est là. Alors. La sensualité. La société qui nous entoure nous pousse parfois à penser qu'en devenant mère, bon, voilà, je suis désolée, c'est l'oracle de naissance. Bien évidemment, vous êtes un homme, vous prenez ce qui vous parle. Parfois à penser qu'en devenant mère, nous cessons d'être femmes, nous coupons ce lien lumineux qui nous unit au ciel, à la terre et à notre femme vibrante et sauvage. La réalité est tout autre.
Devenir mère peut renforcer cette union sacrée, la rendre plus solide, plus forte et plus sincère. Mettre au monde, c'est chanter la force de son corps, invoquer la puissance de sa lignée et compter la magie de l'existence. C'est s'épanouir dans sa sexualité et explorer les extases de son corps. Devenir mère, c'est briller sa beauté avec un éclat nouveau, c'est semer des graines de vie et éclore avec elles. Devenir mère, c'est être femme, amante, amie, fille, sœur et tout le reste. Maman, voilà, qui n'est pas un nouveau statut qui écrase tous les autres, mais un bel état d'être qui les épouse et les renforce. Donc voilà, bien évidemment, pour vous, messieurs, c'est différent. Vous prenez ce côté féminin en vous. Voilà, pour moi, cette carte, c'est surtout de révéler une facette de vous-même, de ne pas vous oublier, vous voyez. D'être avant tout, d'avoir cette énergie de séduction, cette fragilité qui fait partie de vous, cette sensualité qui est en vous. Que vous soyez homme, peu importe, même si vous êtes un homme, vous avez cette énergie-là. De toute façon, étant donné qu'on a tous une énergie, comme je vous disais, féminin, masculin. Donc voilà, pour moi, il y a le fait de révéler cette facette de vous. Voilà, étant donné que je sentais que vous avez vraiment, vous êtes très atypique, hein, vous avez vraiment, atypique façon de parler, on sent que vous êtes, voilà, vous avez quand même une énergie très forte, hein, très protection, je pense quand même pour certains, peut-être plus que pour d'autres, je sais pas. Mais voilà, j'ai vraiment cette sensation que vous allez vraiment vous ouvrir, devoir vous ouvrir à quelqu'un. D'où la carte que vous disiez du 2 de denier, qui peut vraiment être un peu quelque chose qui peut un peu qui peut amener à une instabilité, mais quelque chose de léger. Parce qu'en fait, c'est vraiment le fait de vous ouvrir à quelqu'un. Mais ça va être un choix du cœur, là. Vraiment, c'est quelque chose dans lequel vous allez devoir prendre cette décision pour vous-même. Bah écoutez, c'est très beau, hein. Franchement, là, bon, en tout cas, j'espère que ça parlera à certains. Peut-être pas à tous, hein, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment un très beau choix. Donc voilà, mes chers célibataires du choix 2, j'espère que cette guidance vous aura plu et vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et je vous en remercie grandement pour ça. Et n'hésitez pas, voilà, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous y abonner. Je crois que je viens de le répéter. Oui, j'ai vu. Bref, désolée si je me répète. Bon, désolée, on est en fin de journée, donc... Donc voilà, et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont les signes astrologiques pour le domaine sentimental pour le mois d'août qui va arriver. Donc voilà, merci encore à tous pour votre confiance, pour votre fidélité. Merci à vous, merci, merci, merci. Je vous embrasse. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite et à très bientôt. Bisous, bisous. Coucou à vous, choix numéro 3. Donc, avez choisi la carte Amusez-vous. Donc, on va aller voir pour vous les messages. Alors, ça c'est vos mots-clés. Donc, on va les mettre ici. Donc, ça, vos messages concernant vos énergies. Les messages concernant votre avenir sentimental. Donc, il y a des messages, bien évidemment, on va les voir. Et une carte conseil. Allez, on va aller voir. On a la carte de la lune. On a le roi de denier. Excusez-moi. L'as de coupe. Et on a le valet de coupe. Excusez-moi, je vais juste... Hop là. Alors, avec la lune, on a le roi de denier inversé, l'as de coupe et on a le valet de coupe. Peut-être que pour certains, dans vos énergies, vous avez du mal à vous ancrer émotionnellement. On a quand même le l'as de coupe et le valet de coupe, donc pour moi, on a quand même une nouvelle rencontre là. Mais là, j'ai le sentiment qu'avec l'as de coupe, émotionnellement, peut-être que vous avez du mal à vous ancrer sur un nouvel état d'esprit. Un nouvel état émotionnel, plutôt, excusez-moi. Ouais. Émotionnellement, je pense que vous avez du mal à vous ancrer. Parce qu'on a quand même une nouvelle rencontre, mais on a quelque chose qui bloque un peu quand même. Hein. Que vraiment le roi de denier à l'envers, c'est la différence du roi de denier à l'endroit, donc quelqu'un de très abondant, généreux. Là, on sent que c'est... Je dirais pas que c'est la cupidité ou autre, mais c'est peut-être... peut-être qu'on a, je sais pas, peut-être qu'on a peut-être abusé de votre confiance aussi. On a peut-être abusé de votre confiance, peut-être qu'émotionnellement, vous avez peut-être perdu confiance aussi en vous.
C'est le message que je reçois. Il y a le fait de ne plus ancrer, peut-être parce que vous ne croyez peut-être plus. Il y a eu peut-être pas mal de désillusions sur le plan sentimental. D'où le fait qu'avec l'énergie de l'as de coupe, vous avez peut-être du mal justement à vous engager dans une nouvelle relation amoureuse. Pourtant, il y a l'envie, hein. Pour moi, on a ce valet de coupe, il y a l'envie de justement d'ouvrir son cœur. Il y a quelque chose qui fait qu'on a peut-être quelqu'un qui arrive en plus. Il y a peut-être quelqu'un dans vos énergies qui arrive. Il y a peut-être quelqu'un autour de vous, mais vous avez du mal en fait à vous ouvrir. Ouais, je sens que vous avez du mal à vous ouvrir, vous avez du mal voilà, à entrevoir, de commencer quelque chose de nouveau, vous voyez, d'entamer une nouvelle relation, voilà, de faire une nouvelle rencontre. J'ai le sentiment que vous avez du mal, hein, vraiment. Émotionnellement, je pense que ça a pu vraiment être, vous avez pu être vraiment avec ce roi de denier à l'envers. Pour moi, il y a cette sensation que vous avez pu vraiment être ouais, impacté, quoi. Peut-être qu'actuellement, bah, vous êtes plutôt plus focus sur vous. Pas non plus nombriliste, mais du style, bah maintenant je pense pas, en gros, je pense vraiment plus à moi qu'à autrui, vous voyez. Peut-être parce qu'émotionnellement, bah, vous êtes tombé de haut, quoi. Avec la carte de la lune, peut-être qu'on vous a fait croire, on a joué un peu avec vos sentiments, vous voyez, avec vos émotions, on a joué avec, et puis, et en fait, ça ne s'est jamais fait, on vous a peut-être menti, vous voyez, il y a cette notion-là, en fait. Peut-être pour ça que vous avez du mal à... Vous avez du mal à, comment dire, à enclencher un nouveau départ. Pourtant, il y a l'envie en soi, il y a l'envie, mais je pense que les désillusions, les mensonges, la tromperie, vous savez, plus le fait qu'on vous ait fait du mal, bah, ça a pris plus le dessus que sur la foi, en fait. Vous voyez, c'est le message que j'ai. Les gens, maintenant, bah, je pense que vous êtes coupé un peu à l'abondance, émotionnel, à tout ce qui pourrait rentrer dans votre vie. Vraiment, avec ce roi de denier inversé, c'est comme ça que je le ressens. On va aller voir. Allez, qu'est-ce qui arrive pour vous? On va aller voir. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love Oracle concernant votre évolution. Donc, l'évolution pour les célibataires du choix numéro 3, s'il vous plaît. L'évolution dans le domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 3, s'il vous plaît. Allez, concernant l'évolution pour les célibataires du choix numéro 3. Concernant l'évolution pour les célibataires du choix numéro 3. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? Alors, on voit déjà que ça a du mal à sortir. Ouais, je pense que vous êtes un peu bloqué là, émotionnellement, là, mes chers célibataires du choix numéro 3. Allez, pour les célibataires du choix numéro 3, dans le domaine sentimental, quelle est l'évolution du domaine sentimental pour les célibataires? Ah, ça arrive. Allez, pour les célibataires, comment va évoluer? Allez, quelle est l'évolution dans le domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 3? On a l'attraction, on a le jeune homme superficiel. On a la rupture, donc la séparation. On a la fidélité. Allez. Pour les célibataires, le choix numéro 3, concernant l'évolution dans le domaine sentimental. Allez. Dans l'évolution pour les célibataires. Alors, on a la transformation. On a l'âme sœur. Ouais, d'accord. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui va impacter là. Ouais.
Quelque chose de, ouais, quelque chose de un peu émotionnellement, ouais, je comprends quand même. Là, je pense que vous avez vraiment cru qu'il y avait une personne qui était votre âme sœur. Peut-être quelqu'un avec qui, justement, quelqu'un de superficiel, hein, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager dans une relation, qui a peut-être quelqu'un qui vous l'a fait croire. Hein. Parce qu'on a quand même la dépendance affective avec les addictions. On peut parler de dépendance. Alors, c'est peut-être cette personne qui avait une dépendance, hein, sinon ça peut être une dépendance affective également. Allez, pour essayer de bâtir du choix numéro 3 concernant l'évolution du domaine sentimental. On voit quand même qu'il y avait quelque chose d'assez fort. Hein. Pour moi, il y avait une dépendance, il y avait une connexion très intense. Hein. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager. Hein. Allez, pour essayer de bâtir du choix numéro 3 sur le concernant leur évolution, s'il vous plaît. L'évolution de leur domaine sentimental. Là, on voit que ça a du mal à venir. Hein. Allez, concernant l'évolution dans le domaine sentimental des célibataires, pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. Alors, on a l'été, on a l'amour véritable, d'accord, et on a la femme, la consultante. Et on a la sérénité. Alors, ouais, on sent qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est métamorphosé hein, par rapport à une séparation. On sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est transformé. Moi, je pense qu'il y a le fait qu'il y a eu un lien très fort avec quelqu'un, avec cette personne, quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un de très séducteur, hein, forcément, parce qu'on voit qu'il y a eu une attirance très forte au point qu'il y a pu vraiment avoir la dépendance affective que j'ai ressentie de toute façon tout à l'heure. Mais moi, je sens qu'il y a quelque chose qui vous a bouleversé concernant cette séparation. Je pense que ça a dû vraiment vous changer, vraiment, hein, comme je vous disais, je pense des personnes qui sont vraiment bloquées émotionnellement. Je pense que ça vous a changé. Excusez-moi, je suis en train de regarder. Mais moi, le message que j'ai, c'est que... Alors, ce n'est pas facile à dire, mais c'est que cette séparation a eu du bon pour vous, en fait. Parce que je pense sincèrement qu'en fait, je vous disais, de toute façon, moi, je sens qu'il y a quelqu'un. Hein. Pour moi, c'est qu'il y avait le fait de retrouver un équilibre avec vous-même. En tout cas, il y a un équilibre voilà, qui va arriver. Vraiment, je pense qu'il y a un apaisement pour moi au niveau de vos blessures, hein, au niveau d'un émotionnel. Je sens quelque chose qui va être retrouvé. Pour certains, pour moi, il y a une stabilité avec vous-même. Hein. Par rapport à vos blessures, à des chagrins, à une peine que vous avez pu ressentir. On a la carte de l'été. On sent qu'il y a quelque chose qui va être beaucoup plus détendu, quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui va être retrouvé. Moi, j'ai cette compréhension que cette addiction, excusez-moi, que cette dépendance, en tout cas que cette énergie, hein, une énergie quand même assez forte, assez malsaine, pour moi, c'est quelque chose qui vous a permis, en fait, qui vous a vraiment amené sur un changement, qui vous a métamorphosé, mais en soi qui va vous permettre de vous retrouver vous-même. Peut-être qu'actuellement vous êtes bloqué, mais ça c'est parce que voilà, on sent l'impact au niveau de la séparation. Cette personne qui a pu avoir un impact, comme je vous disais, assez fort, hein, quelque chose d'assez intense. Je pense qu'elle vous a vraiment un peu laissé, entre parenthèses, excusez-moi de dire ça, mais son empreinte, un peu son empreinte émotionnelle. Alors, je pense qu'émotionnellement, ouais, vous devez... ça doit pas être facile, quoi. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui peut-être obsède vos pensées, vous voyez, ou c'est peut-être l'inverse aussi. Hein. Mais moi, je pense que cette personne ou cette situation vous a changé sur la vision que vous avez de l'amour. Quand c'est trop fort, trop intense comme ça. Il y a cette notion de justement, avec la transformation, c'est de comprendre ce que cette séparation, en tout cas c'est ce que vous allez comprendre après, c'est ce que cette séparation va vous apporter ou vous apporte. Hein. Bon, moi, je pense qu'il y a cette sensation de comprendre ce qui vous a blessé, d'avoir un nouveau, voilà, vous voyez, un nouvel état émotionnel. Donc, de comprendre ce que vous voulez réellement d'amour. Et justement, si vous avez attiré quelqu'un comme ça, c'est que il y a peut-être quelque chose aussi en vous, une blessure peut-être, vous voyez, qui est encore là, en fait, qui est présente et qui fait que ça a attiré l'énergie de cette personne. Je vous rassure, ce n'est pas un jugement ou une critique, hein, je vous rassure du tout. C'est justement pour vous conseiller.
Ouais, parce que pour moi, vous allez vraiment vers plus de stabilité, plus d'équilibre. Je pense que vous allez vraiment, vous allez essayer de comprendre, d'équilibrer vos blessures, ce qui vous a, voilà, ce qui vous a fait mal, voilà, ce qui a pu être vraiment, voilà, comme je disais, donc des blessures, quelque chose qui a pu vraiment vous impacter. Ouais, pour moi, de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer durant l'été. Je pense que cette séparation, vous allez comprendre que cette âme sœur, cette personne n'était pas venue de manière, n'était pas entrée dans votre vie pour rien. Je pense que vous allez en comprendre en tout cas mince, comment dire ça, les leçons après. Allez, on va aller voir pour vous avec les anges de l'amour. Pour les célibataires du choix numéro 3, s'il vous plaît, quels sont les messages à venir pour les célibataires du choix numéro 3 dans le domaine sentimental? Allez, qu'est-ce qui va venir pour l'avenir sentimental? Quel va être l'avenir sentimental des célibataires du choix numéro 3? S'il vous plaît. Quel va être l'avenir dans le domaine sentimental pour les célibataires du choix numéro 3? On a très bientôt. Allez, quel avenir pour les célibataires du choix numéro 3 dans le domaine sentimental, s'il vous plaît? Allez. Ouh, là, il y a trop de cartes. Allez, quel avenir sentimental pour les célibataires du choix numéro 3, s'il vous plaît? Alors, très bientôt, on a exprimé votre amour. Cela vaut la peine d'attendre. Allez, pour les célibataires du choix numéro 3. On a l'amour véritable. Et l'amour véritable est ressorti en plus là. On a 2 fois l'amour véritable. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui arrive. Allez, pour les célibataires du choix numéro 3, s'il vous plaît, concernant leur avenir sentimental. Et je vous l'avais dit, en plus avec le valet de coupe, l'as de coupe, pour moi, il peut y avoir une nouvelle rencontre, quelqu'un qui approche. Et là, on sent que, comme je disais, c'était un peu bloqué émotionnellement. Donc, allez, pour les célibataires du choix numéro 3 concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Quels sont les messages concernant... Allez, pour les célibataires du choix numéro 3. Et on a l'engagement. On a la codépendance qui ressort. Et on a, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, ouais, pour moi, il y a le fait d'exprimer quelque chose qui est encore, comme je dis, pour votre avenir sentimental. Vraiment, c'est comme si vous devez, par rapport à une dépendance affective, à une blessure. Alors ça ne part, en fait, en soi, une dépendance affective, c'est surtout dû à une blessure. Mais ça, voilà, c'est tout un travail de guérison. Donc, ne soyez pas dur avec vous-même. D'accord? Ne soyez pas dur avec vous-même parce que c'est pas quelque chose qu'on peut guérir en un claquement de doigts. Vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir des personnes, des professionnels qui pourront vous aiguiller, des thérapeutes, vous voyez, énergéticiens. Voilà, moi je le dis beaucoup dans mes guidances, mais c'est des personnes qui pourront être à l'écoute de vous, qui pourront comprendre et vous accompagner. Voilà, donc, vraiment, j'ai la sensation de ne pas être dur avec vous-même. Parce que pour moi, on vous dit que vraiment, il y a quelqu'un qui va arriver. Moi, je sens qu'il y a une rencontre qui va arriver prochainement. Mais pour cela, vous allez devoir vous ouvrir. Mais prenez votre temps. Moi, c'est vraiment le message que j'ai. Prenez votre temps, mais en tout cas, vous devez laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Ouais. Pour moi, vous devez laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie. Et vraiment, pour moi, c'est le fait que vous devrez être honnête avec cette personne. Vous voyez, pour moi, avec la carte exprimer votre amour, j'ai surtout ce sentiment d'être vraiment honnête avec cette personne. Si vous voulez vraiment un engagement sérieux, vraiment parce que pour moi, on a quand même la carte de l'engagement, donc on voit que c'est une rencontre qui va quand même se solidifier dans le temps, quelque chose qui va se concrétiser. C'est pour ça que je pense qu'il y a cette notion de prendre son temps par rapport à une blessure que vous pouvez avoir, vous. Il y a cette notion de prendre son temps, mais d'être honnête avec la personne, de ne pas cacher quoi que ce soit. Donc je pense qu'à mon avis, il y aura quand même une certaine réciprocité. Mais vous devez en fait laisser une chance à cette personne de rentrer dans votre vie.
Mais prenez votre temps. Prenez votre temps dans cette relation quand elle va arriver, cette rencontre. Prenez, prenez le temps de, voilà, d'apprendre à vous connaître, de vraiment de partir sur des bases saines, vous voyez, de solidifier au fur et à mesure du temps. Parce que vous, c'est ça que vous allez avoir besoin. C'est de vous ouvrir, en fait. Vous voyez? Parce que vous, on sent que on vous a quand même dit, voilà, on vous a vraiment fait, avec la carte de la lune, là, pour le coup, c'est ce que je ressens. C'est qu'on vous a vraiment fait croire, on a joué un peu sur votre sensibilité. On vous a fait croire en quelque chose alors qu'en fait, voilà, c'était pas le cas. Et je pense que bah, ça a dû renforcer encore plus la blessure que vous aviez en vous. Mais vraiment, c'est ce que je ressens en plus avec vos blessures qui ressortent là. Hein. Prenez le temps. Elles vont, voilà, peu à peu, le temps va, voilà, va apaiser les choses. Vous voyez, c'est vraiment le message que j'ai. Mais vous devez vraiment être honnête avec la personne quand elle va rentrer dans votre vie. Prenez le temps d'apprendre à la connaître. Surtout, c'est ça. Mais avant tout, soyez vraiment, avant de rencontrer cette personne, soyez vraiment honnête avec vous-même par rapport à votre évolution, comme vous avez pu voir. C'est de retrouver une stabilité sur le plan émotionnel, de retrouver une stabilité concernant une blessure hein, que vous avez pu par rapport à cette séparation, à cette rupture amoureuse. C'est de prendre le temps de vous choyer, de vous cocooner, de vous écouter pour attirer vraiment une belle rencontre. D'accord? C'est d'apprendre vraiment à vous connaître, à savoir ce que vous voulez réellement en amour. Vous avez une blessure, bah mettez le doigt dessus, essayez de comprendre, essayez de l'écouter. Essayez de savoir d'où elle vient. Vous voyez, tous ces petits messages-là. Je vous rassure, ça ne prend pas non plus X temps pour... Par contre, c'est tout un processus de guérison, oui. Mais vraiment, je pense que ça vaut le coup d'apprendre à mieux se connaître. De s'écouter, c'est beau déjà, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'offrir. Est-ce que vous pouvez offrir aussi aux autres? Mais là, vraiment, on vous invite à vous engager déjà ne serait-ce qu'envers vous-même, mais aussi envers cette personne quand elle va arriver. Vous avez vraiment un tirage très touchant, hein, vous, là. Allez, pour mes célibataires du choix numéro 3, quel message concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît? Pour les célibataires du choix numéro 3, concernant leur avenir... Voilà, il y a quelque chose qui va se sécuriser. Moi, je sens qu'il y a une stabilité. On avait la carte de l'encre, là. Allez, pour les célibataires du choix numéro 3. Pour les célibataires du choix numéro 3, dans le domaine sentimental, concernant leur avenir sentimental, s'il vous plaît. Allez. Allez, pour les célibataires du choix numéro 3, s'il vous plaît. Pour les célibataires du choix numéro 3. Hop là. Alors, on a le gentilhomme, nous avons la carte d'hélice et on a la carte du bateau. Excusez-moi, je crois entendre quelque chose. Alors, pour moi, il y a le fait qu'il y a quelqu'un là, avec la carte de l'homme. Alors, si vous êtes un homme, vous interprétez selon vous. Hein. Vraiment, moi, je sens qu'il y a une personne quelqu'un de très fidèle. C'est ce que je vous disais par rapport à cette rencontre. Moi, je pense que vous allez vers plus de stabilité après. Mais pour moi, pour une nouvelle rencontre, vous pourriez rencontrer quelqu'un de très fidèle, quelqu'un de très sincère, quelqu'un sur qui on peut compter. Vraiment, la carte du gentilhomme, c'est ça. Hein. C'est vraiment une personne sur qui vous pouvez compter. Une personne, voilà, je sens en tout cas qui va vraiment... J'ai le mot ouverture, en fait. J'ai quelqu'un qui sera très ouvert. Avec qui la communication, les échanges seront fluides, vous voyez. Et avec la carte d'hélice, il y a le fait qu'il y a quelque chose qui va se clarifier pour vous. Je pense que vous allez prendre du temps à connaître cette personne. Parce que je pense que vous ne voulez pas aller trop vite par rapport à ce que vous avez vécu. Hein. Moi, je pense que vous allez prendre ce temps avec cette personne. Vous allez vraiment être même clair avec elle. Vous voyez? C'est ce que je vous disais. Je pense qu'il y a le fait de communiquer avec cette autre personne, voilà, quand vous allez faire cette rencontre, d'être plus clair avec elle. En tout cas, peut-être le message de prendre votre temps, vous voyez, de passer du temps ensemble, et voilà, mais d'y aller peu à peu, quoi. J'ai vraiment ce message-là pour vous.
Ouais, parce que même pour vous, hein, vous avez besoin d'être clair avec vous-même hein, sur le plan sentimental. Et c'est ce qui va... Je pense qu'en souvent, en suivant ce processus, en vous ouvrant, en vous écoutant émotionnellement, je pense que vous arriverez en fait à y voir plus distinctement concernant votre avenir sentimental. Je pense que vous serez déjà plus clair avec vous-même, mais également avec les autres. Vous voyez, avec l'autre en tout cas. Le fait de prendre votre temps, de ne peut-être pas aller trop vite, vous voyez. Je dis pas que vous allez trop vite dans une relation, mais voilà. Bref, vous me comprenez. En tout cas, il y a le fait de justement. Là, vraiment, vous allez y aller peu à peu quand même. Mais j'ai vraiment ce message de... Voilà, que vous devez vraiment vous ouvrir en fait. Allez, on va aller voir les mots-clés pour vous. Alors, on a la carte alors de l'empereur et on a la carte de la mort. Alors, la carte de l'empereur. En général, c'est-à-dire que cette carte, ça signifie les contraintes et obligations, une certaine dureté. Oui, bah, comme j'ai pu voir en fait, hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Proche avenir, la réussite est possible si vous respectez certaines règles. Et on a la carte de la mort. En général, elle parle d'absence, disparition, survie, suivie d'un renouveau. Avenir proche, la situation va changer de façon radicale. Soyez prête à tout transformer. Ben voilà. Voilà. En tout cas, pour moi, je pense qu'il y a un changement qui va se faire pour vous. Il y a une transformation. Mais vraiment, avec la carte de l'empereur, c'est comme si on vous disait, fais preuve de patience. Suis ton intuition. Vas-y, voilà. Vraiment, il y a quelque chose qui va être favorable pour toi au final. Mais va à ton rythme. Va à ton rythme. Mais écoute-toi. Parce que pour moi, ce renouveau ne peut pas se faire si tu ne t'écoutes pas, si tu n'évolues pas sur ton plan émotionnel, si tu ne passes pas, entre parenthèses, si tu ne fais pas ce travail de, vous voyez, ce processus en fait de guérison. Parce qu'une une séparation, une rupture, ça impacte émotionnellement, chacun différemment, mais ça a un impact quand même. Pour certaines personnes, tout dépend du type de relation. Il y a des relations intenses, des relations douces, vous voyez. Voilà, il y a des relations qui marquent intensément parce que la connexion est très forte. Donc voilà, des fois c'est brutalement que les séparations se font. Donc vous voyez, c'est vraiment à chacun. Vous ne devez pas vous juger par rapport à ce que vous avez vécu. Vous devez juste vous apporter voilà, de l'amour, vous écoutez, vous choyez, écoutez ce que vos émotions ont à vous dire. Vous voyez, pour vraiment aller vers une personne qui est plus en reliance avec vos énergies. C'est surtout ça. Allez, on va aller voir concernant vos cartes. Alors, on a la carte de la surveillance. On a la carte de la méditation. Et on a la carte de l'amour passionnel. Alors, ouais, pour moi, j'ai vraiment le sentiment que là, pour une relation avec la carte de la surveillance et la méditation et l'amour passionnel, c'est comme si vous allez vraiment avoir une transition. En fait, je pense que vous passez en mode surveillance jusqu'à amour passionnel. Mais en fait, c'est comme si j'avais le sentiment que vraiment avec la carte de la méditation, vous allez vous reconnecter à vous. En fait, vous n'allez plus essayer de savoir ce que votre autre fait ou autre, ou peut-être appréhender... parce que la carte de la surveillance, c'est le fait de surveiller quelqu'un, mais c'est également relié à un manque de confiance en soi. Donc il y a le fait de, justement, en fait, de comprendre qu'il va falloir revenir à vous, en fait, pour retrouver vraiment la carte de l'amour passionnel, c'est de vous retrouver vous-même, en fait, de ne faire qu'un, de ne fusionner qu'avec vous-même, voyez, de retrouver cette flamme intérieure, quelque chose qui vous anime. C'est pas pour rien que vous avez choisi la carte Amusez-vous, hein. C'est vrai, en fait, quand on vraiment, au vu des messages, c'est ça, vous avez vraiment besoin de libérer quelque chose. C'est ça que je ressens pour vous. Alors, ça ne parlera pas à tous, hein, peut-être même pas, je sais pas, peut-être pas à certaines personnes. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai vraiment le sentiment qu'il y a cette nécessité de revenir à soi. De prendre soin de soi, de se cocooner, de se choyer, de faire de la méditation, vous voyez, pour écouter vraiment vos émotions. Pour venir rééquilibrer vos énergies. De vous retrouver vous en fait, de faire la paix un peu aussi avec vous-même. Vous voyez, c'est ça que je ressens. De ne pas être dur avec vous-même. De ne pas hésiter à se reconnecter avec la nature, avec des choses qui vous font du bien, qui vous animent. Allez, on va aller voir votre carte conseil. Alors, votre carte conseil, c'est réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement.
Ouais, donc voilà. Hein, vraiment, si vous avez besoin, n'hésitez pas, comme je vous dis, vraiment à faire le point, voilà, comme dit la carte, à faire le point avec vous-même, mais surtout, voilà, de comprendre, de vous écouter, d'accord? Et de vous ouvrir. Moi, c'est vraiment ça que j'ai, vraiment l'ouverture, la communication. Vraiment, je sens qu'il y a une transition que vous allez vivre, voilà, qui sera peut-être pas forcément facile, mais qui est nécessaire, en fait. Allez, on va voir pourquoi la carte, donc amusez-vous. Après, vous, c'est parce que vous avez besoin de libérer. Hein. Vous avez besoin de justement de ramener cet amour passionnel, cette flamme intérieure en vous. En fait, vous, c'est vraiment ça le message que je ressens. On va quand même lire la carte. Oh, bon, en plus, je tombe pile dessus. Alors, amusez-vous. La vie est un jeu, c'est une fête dans laquelle vous êtes invité à vous amuser. Elle peut être drôle et légère à qui choisit de la regarder avec des yeux remplis de joie et d'allégresse. Invitez le rire dans votre quotidien, prenez du recul sur ce qui vous tracasse et riez de vos qualités, de vos défauts, de vos joies et de vos peines. Riez de bon cœur en observant le monde qui vous entoure, riez avec vos amis, votre famille et vos collègues. Riez avec la terre, le soleil, l'univers et Dieu lui-même. Tous ont un grand sens de l'humour et s'esclafferont à vos côtés dès l'apparition joyeuse du premier rictus sur vos lèvres. Rire ne veut pas dire ne pas prendre au sérieux ou ne pas écouter ses émotions. Rire, c'est faire un pas en arrière pour observer, puis 10 pas en avant pour soigner. Magnifique. Je connais, là j'ai le mot qui vient de me sortir, l'art-thérapie. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pourriez pour certains vous orienter vers ça, l'art-thérapie. C'est une façon de libérer, si mes souvenirs sont justes, peut-être que certains connaîtront. Je crois que c'est une façon de libérer ses émotions, vous voyez, quelque chose en soi, par différentes pratiques. Je crois il y a le rire, il y a la danse, je crois qu'il y a d'autres pratiques, mais je ne sais pas pourquoi, je viens de la voir, peut-être par la carte de toute façon. Mais ouais, l'art-thérapie, pour ceux à qui ça parlera, voilà, moi c'est le conseil que je pourrais vous donner, l'art-thérapie. Voilà. Voilà, mes petits célibataires du choix numéro 3, vous avez un tirage qui est très touchant et je vous souhaite sincèrement et vraiment du fond du cœur que si ce message vous a parlé, que ça puisse en tout cas vous apporter le maximum de conseils. Franchement, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous souhaite vraiment de réussir à faire ce travail-là pour vous-même avant tout, parce que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous-même. Hein. C'est pas les autres, c'est vous-même avant tout. Donc voilà mes chers célibataires du choix numéro 3, moi je vous embrasse. Si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager la vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne, écoutez, je vous invite à vous y abonner, ça me fera doublement plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos, dont les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois d'août. Donc voilà mes chers célibataires, donc prenez soin de vous et franchement ne soyez pas trop dur avec vous-même, d'accord? Dites-vous que chaque relation est un vécu et il faut en tirer les leçons, même si sur le coup c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais voilà, ne soyez pas trop dur envers vous-même, d'accord? Voilà, moi je vous embrasse, je suis de tout cœur avec vous et puis je vous souhaite une très très belle journée, une belle fin de journée plutôt. Bisous bisous.